Bonjour à tous et bienvenue à Plomion. Le circuit Picard accueille ce week-end la 5e et avant-dernière manche du championnat de France élite de motocross. Nous entrons donc dans la dernière ligne droite pour la course au titre et chaque point devient plus précieux que jamais. Alors, qui s'est imposé ce week-end et a pris l'ascendant sur ses adversaires? Vous le saurez en regardant le résumé de l'ensemble des courses. Mais avant ça, allons faire un tour du côté du MXF pour en apprendre un peu plus sur Amandine Verstappen et Justine Charroux, respectivement 2e et 3e du championnat. La première court après son premier titre, la seconde est déjà double championne de France. Présentation de deux figures du MXF 2015. C'est vraiment un pur hasard, petite à la montagne, j'ai essayé un petit quad, ça m'a plu. Après en revenant dans ma région natale, c'est-à-dire le 78 en Ile-de-France, ils m'ont fait essayer un petit Piwi parce que j'étais demandeuse en fait et du coup depuis que j'ai essayé ce Piwi et qu'ils me l'ont acheté, j'ai jamais arrêté. Mon papa il en faisait donc j'étais toujours dans les magazines de moto et un jour j'ai voulu une petite Piwi, il m'en a acheté une et j'ai jamais arrêté. Celui-là on me l'a attribué lors de mon premier GP à Saint-Jean-d'Angély lorsque j'avais 15 ans. Voilà, on me l'a attribué et depuis en plus j'ai marqué mes 4 premiers points dès mon premier Grand Prix, du coup je ne l'ai jamais abandonné. Avant j'avais le numéro 21 mais on me l'a pris donc du coup j'avais pas d'autre idée, j'ai pris mon abdomen. Terre meuble, voilà, terre meuble, des bonnes ornières, des bons sauts qui passent bien. Avec des ornières ou alors du sable comme à Lommel. On va dire que je suis combative quand même parce que je pense que quand on continue à faire de la moto, alors petite j'ai quand même vachement galéré et j'ai jamais arrêté donc bon, voilà, on va dire combative. Je suis battante, quand je veux quelque chose, je vais y arriver donc je continue pour l'avoir jusqu'au bout. Ah ça c'est une question qu'on peut pas... Ah c'est marrant ça. Jusqu'à la fin de l'année, on ne peut pas dire qui arrivera deuxième ou troisième, ce sera jusqu'à la fin de l'année comme ça. Amandine elle est jeune, on savait très bien qu'elle allait arriver dans le top du championnat, puisque voilà, en 85 on entendait souvent parler d'elle au Mini-Vert. On verra à la fin du championnat. Au championnat, les deux pilotes se suivent de près et pour le moment l'avantage est à la jeune Belge. Une situation que Justine Charroux ne compte pas laisser en l'état. Cette position ne me convient pas forcément, donc c'est vrai qu'avec Amandine on n'est qu'à 8 points d'écart, voilà, on est à la 5e épreuve du championnat de France, il en reste 3 derrière. Donc c'est vrai que les points sont précieux, hein. Plus j'en perds, plus c'est dur de les rattraper après. Moi, je n'ai pas de pression, enfin, j'arrive à la contrôler même si j'en ai, mais pour le moment j'ai pas de pression, on est en mi-championnat et ça va. Si la première place reste difficile d'accès, il en faut plus pour décourager la jeune Amandine Verstappen. Livia Lancelot, elle est touchable pour le moment, elle a de l'expérience, elle est professionnelle. Moi je vais toujours à l'école, je fais mon sport après l'école, donc forcément c'est un peu plus difficile, mais pour aller la chercher, il faut bosser, comme elle a bossé quand elle était jeune. Depuis le début de la saison, Justine Charroux roule avec une épaule douloureuse. Bientôt remise à 100%, cette blessure a gâché son début de saison. Mes 2 premiers mondiales, quand je les ai faits, j'étais pas du tout bien, j'étais sous-cachée, j'avais mal. Donc là, j'en suis où? J'en suis que j'ai fini le centre de rééducation. Voilà, j'étais près de chez moi, à Corbie. Je le ressens sur la moto puisque je manque de force. Voilà. Et puis forcément, je le ressens aussi. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'entraînement hivernal, c'est le plus important pour réussir sa saison. Et moi, j'en ai pas eu, si ce n'est 2 semaines avec caché au mois de février. Entraînée depuis toujours par Patrick Caps, Amandine Verstappen n'hésite pas à se projeter encore plus loin dans sa carrière. J'aimerais bien être championne du monde plus tard. C'était mon objectif depuis toute petite, donc j'aimerais bien y arriver. J'ai un entraîneur qui m'aide beaucoup pour ça. Il saurait m'amener où je veux, mais il faut que je l'écoute et voilà, c'est mon objectif, c'est être championne du monde. Après une séance qualif où Amandine Verstappen a détenu le meilleur chrono pendant un temps, c'est finalement Livia Lancelot qui va s'élancer en pole position. Au bout de la ligne droite, elle prend immédiatement la tête, suivie par Amandine Verstappen et sa coéquipière Gloria Jacquemart. Rapidement, une première hiérarchie va s'établir. Livia Lancelot est toujours en tête, suivie de Amandine Verstappen et Mathilde Denis. Justine Charroux a raté son départ, elle va quand même limiter la casse malgré les conditions, elle termine 4e de la manche. Devant, dans l'avant-dernier tour, c'est le coup de théâtre. Alors tranquillement installée en 2e position, Amandine Verstappen chute, elle n'arrive pas à redémarrer et voit ses adversaires lui passer devant. Livia Lancelot s'impose donc devant Mathilde Denis et Gloria Jacquemart qui monte sur son premier podium en championnat de France. C'est une
une belle revanche. Hier, je me suis ouvert tout le coude avec un silex lors des essais libres. J'ai pas roulé hier et au matin, j'avais vraiment du mal. Et là, je suis hyper content de ma manche. Deuxième et dernier départ de la journée pour les filles. La piste est encore plus creusée et glissante qu'en première manche. La championne du monde 2008, Livia Lancelot, ne fait pas de cadeau à ses adversaires. Elle prend les commandes de la course pour ne plus les lâcher. Derrière elle, Amandine Verstappen tient sa revanche et limite la casse au championnat en assurant la deuxième place de la manche. Enfin, Justine Charroux monte sur le podium après un départ encore manqué et une belle remontée. Lucie Jussium et Adeline Corbel complètent le top 5. Au cumul de la journée, Livia Lancelot fait carton plein et gagne devant Justine Charroux et Mathilde Denis. Je pars en tête, je gagne mes 2 manches avec plus de 2 minutes d'avance. Donc je rattrape un petit peu mes chronos d'hier où j'avais mis que 2 secondes à Amandine. Là c'est vrai que voilà, c'est deux très belles manches sans prendre de risques, sans faire d'erreurs. Donc une très bonne opération au championnat parce que derrière il y a eu quelques petites chutes. Donc voilà, c'est un bon week-end. Pas de changement pour la plaque rouge, par contre derrière, Amandine Verstappen descend d'un rang et laisse la deuxième place à Justine Charroux qui possède maintenant 8 points d'avance. En MX2, s'il y en a un qui s'est fait discret cette saison, c'est bien Arnaud Aubin. Vice-champion de France 2014, le pilote Suzuki rencontre quelques difficultés cette année pour retrouver le rythme de tête, malgré un podium à remanier. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, après c'est vrai que j'ai fait des supercross assez tard et je le faisais pas les années d'avant, donc ça m'a peut-être mis un peu à la bourre pour ma préparation motocross. Et j'ai mis un peu de temps aussi à trouver les bons réglages sur ma moto. Renouer avec le podium, ouais, c'était déjà pas mal, maintenant on va falloir essayer de confirmer dans les courses à venir. Pour ne pas perdre confiance, Arnaud Aubin n'a pas hésité à s'appuyer sur l'expérience de son frère. Notamment pour essayer de régler un peu la moto, il m'a filé pas mal de coups de main, il m'a aiguillé un peu. Et ouais, après forcément il m'a aidé, mais après il faut aussi se remettre en cause. Hein. Donc voilà, donc il a fallu se remettre en cause avec l'aide de Nico. Et même quand ça allait pas trop, peut-être un manager classique comme j'avais par le passé m'aurait peut-être mis un peu la pression et lui il a vu les choses un peu différemment. Et il essayait plutôt de me soutenir et tout, donc ça c'était plutôt cool. Malheureusement, le Normand a vécu un week-end de noir. Arrivé à Plomion diminué, il a chuté lors des qualifications et a dû jeter l'éponge pour le reste de l'épreuve. Leader du championnat MX2 et deuxième des internationaux de France, Maxime Després a encore réalisé le meilleur temps des essais chrono. Bien qu'en mesure d'être titré au terme de cette course, il préfère ne pas trop se projeter. Je fais ma course comme elle vient, faut pas penser au championnat, je vais rouler comme je sais rouler et voilà quoi, attaquer et me faire plaisir et voilà, si le reste suivra, si ça se passe bien. La piste c'est assez compliqué parce que là il pleut encore, ça colle et ça va faire des grosses ornières donc ça va être compliqué et voilà le but c'est de partir devant et ouais, je pense qu'il faut faire gaffe parce que faut pas faire d'erreur quoi. Les pilotes de la catégorie MX2 sont les premiers à s'élancer ce week-end. Maxime Després a réalisé la pole, Nicolas Dercourt s'est imposé à Valentin Guillot pour seulement 7 centièmes. Au BC de grille, Nicolas Barcelot signe le all shot, mais il est rapidement repris par Valentin Guillot. Le pilote suisse est venu faire une pige à Plomion ce week-end pour garder le rythme des GP. Dans sa roue, on retrouve le leader du championnat, Maxime Després. Derrière, ça bataille pas mal pour le podium. Barcelot chute, il laisse passer Boulard, Verhaeghe et Soubeyras qui est encore une fois mal parti. Simon Mallet vient également se mêler à la bataille. Brian Boulard, bien parti, a occupé un temps la 3e place. Il va descendre dans le classement au fil des tours pour terminer 8e. Avec Nicolas Dercourt, ces 5 pilotes nous ont offert une belle bataille pour le podium, mais c'est le pilote Bud Racing qui aura le dernier mot pour la 3e place. À quelques tours de l'arrivée, Soubeyras se fait surprendre par le terrain glissant. Il chute alors qu'il était encore en lice pour le podium. Il termine à la 11e place. Verhaeghe, Mallet, voici la lutte pour la 4e position. Et c'est finalement le numéro 555, Simon Mallet, qui prend le meilleur. Devant, rien n'a bougé. Maxime Després a réalisé une course prudente mais sur un bon rythme pour ne jamais être inquiété.
Il prend la deuxième place derrière Valentin Guillot. Le pilote suisse remporte la première manche avec un peu plus de 45 secondes d'avance. Une fois qu'on est trempe, on glisse beaucoup sur la moto, on n'a pas de grip sur la selle. Donc ça c'est assez délicat à rouler, on utilise beaucoup les bras et les jambes, mais bon ça va, c'était cool. En deuxième manche, le numéro 888 de Nicolas Barcelot surgit à nouveau en tête au premier virage. Le pilote Yamaha JPM signe un sans faute lors de ses départs du week-end. Derrière, on retrouve Verhaeghe, Guillot et Després. Mais une chute au quatrième tour de Barcelot laisse le champ libre à Verhaeghe. Ce dernier, leader provisoire, emmène dans sa roue Després, Dercourt et Mallet. En l'espace de 2 tours, Mallet et Dercourt chutent. Mallet finit 10e et Dercourt 8e de la manche. Vainqueur en début d'après-midi, Valentin Guillot est moins en verbe ce coup-ci. Il tombe et se voit contraint de retourner au stand par la suite, c'est l'abandon. Celui qui crée la surprise aujourd'hui, c'est Adrien Malaval. Le jeune pilote de 17 ans aime la boue et il le prouve. Il monte sur son premier podium de manche en élite. Derrière, Tomado 4e et Lucas Humbert complètent le top 5. Pour la victoire, Maxime Després hausse le rythme et attend le bon moment pour passer devant Alexis Verhaeghe. Le jeune Verhaeghe ne démérite pas, mais il doit s'incliner et ne peut plus rien faire face au pilote Bud Racing qui s'envole vers la victoire au cumul de la journée. Ça commence à coller et sur les lunettes ça fait des gros pâtés en fait et voilà, mais bon c'est du motocross et je suis content de gagner dans la boue, je montre que je suis présent partout. Je marque des gros points pour le championnat, il reste une épreuve donc c'est vraiment cool. Je voudrais vraiment remercier tout le public qu'il y avait aujourd'hui parce que c'était vraiment dans des conditions extrêmes. Au cumul des 2 manches, Maxime Després s'impose devant Verhaeghe et Malaval. Ces 2 derniers goûtent à la joie d'un premier podium en élite. À noter le week-end noir de Soubeyras qui ne finit pas la deuxième manche et perd le contact avec Dercourt au championnat. Voir des pilotes MX à l'Enduropal du Touquet, c'est presque une habitude. Mais voir un pilote de sable à l'élite, c'est suffisamment rare pour être souligné. Pourtant, ce week-end, le double vainqueur du Touquet, Adrien Van Beveren, a fait le déplacement. Je vais avoir un planning super chargé par la suite et je savais qu'il y avait un petit trou pour faire un peu de motocross. Donc là, j'en ai profité, ça fait 1 mois que je fais du motocross. Ça me donne du rythme, c'est intéressant aussi pour mes courses de plage. J'aime le motocross en fait, à la base c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vrai qu'après je me suis spécialisé dans le sable. La perf, ça sera de rouler à mon niveau, d'essayer de progresser même, d'être meilleur au fil des manches, même si le temps ça va être compliqué, mais j'aime ça, ça va être marrant. Les conditions difficiles, ça je connais un petit peu. Fidèle à la marque au diapason, Adrien Van Beveren vient de renouveler son contrat avec Yamaha pour 2 années supplémentaires. Je suis assez content et assez fier de continuer mon histoire avec eux. Ça fait maintenant, on va fêter nos 10 ans et c'est quand même génial à 24 ans d'avoir roulé 10 ans déjà sur la même marque. Je serai au départ du prochain Touquet, ça c'est sûr parce que ça me tient à cœur. J'ai envie de défendre mon numéro 1, je ferai tout pour essayer de le gagner une 3e fois d'affilée. Ça serait génial. À eux deux, ils ont trusté la première place de toutes les manches de ce début de saison. La bataille qu'ils nous offrent est sublime. Xavier Bogue, Valentin Tellier, voici le duel de ce championnat 2015. Les 2 pilotes se sont présentés en début de saison, chacun dans un nouveau team. Bogue chez Bud Racing et Tellier chez Honda SR. Après des moments difficiles en 2014, cette saison est comme un nouveau départ. C'était un nouveau challenge pour moi de revenir en championnat de France. Cet hiver, j'ai pu participer aux courses de sable. C'était aussi quelque chose que je voulais essayer, voir ce que ça donnait. Ça m'a fait du bien un peu de voir autre chose parce que ça faisait déjà quelques saisons que je roulais en mondial, que je préparais les saisons en mondial, donc ça m'a pas fait de mal. L'année dernière, j'ai failli avoir le titre. Je me suis blessé, donc j'ai loupé le titre. Et là, cette année, pour moi, c'était clair et net. En signant Honda, c'était pour être devant le championnat de France et gagner le titre.
Victime d'une grosse chute qui a mis un terme à sa saison 2014, Xavier Bogue a traversé une période de doute qui s'est malgré tout vite dissipée. Ça fait réfléchir et au début je ne savais pas trop comment je voulais repartir et puis après quand il y a eu cette option-là avec Bud, c'était vraiment ce qu'il me fallait et la période après blessure était passée, quoi. Je m'étais vraiment mis dans la tête de revenir, de vraiment m'entraîner et de prouver ce que je valais encore parce que je pense que je peux encore faire de belles choses. 2015 est synonyme de changement pour ces deux pilotes, de quoi garder une motivation intacte. Je ne dirais pas jusqu'à dire que ce sera un tournant dans ma carrière, mais en tout cas une belle motivation pour pouvoir essayer de gagner encore plein de titres derrière. Chaque année c'est compliqué, chaque année les compteurs sont remis à zéro et en cross on n'a pas trop le droit à l'erreur malheureusement. À la veille de cette 5e manche, le droit à l'erreur n'est plus permis. Xavier Bogue doit rester concentré malgré la blessure récente du Vendéen au poignet. On ne peut pas dire que mon poignet soit à 100%, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il sera assez fort pour tenir jusqu'à la fin du championnat. On a eu des mésaventures et au final on est toujours là prêt pour la gagne. C'est toujours bien d'être champion de France et ça montrerait que j'ai travaillé dans la bonne direction cet hiver avec l'ensemble du team et Jackie, notre entraîneur. Dans la catégorie reine, Xavier Bogue a réalisé la pole position devant Aubin et Rombaud. Tellier assure une 4e place. La grille se baisse et le pilote Suzuki Nicolas Aubin réalise le meilleur en vol. Il est suivi pendant un temps par Damon Martens, Xavier Bogue et Cyril Coulon. Le Belge Martens, habitué des courses de sable, roule sur un très gros rythme et bataille toute la manche avec Loïc Rombaud pour la 3e place. Rombaud, que l'on redécouvre depuis quelques manches, parvient finalement à prendre le meilleur sur Martens et monte sur la 3e marche du podium. Après un premier tour compliqué, Valentin Tellier pointe à la 15e place, mais en un tour seulement, il revient 8e. Il poursuit sa remontée jusqu'à la 5e position qu'il occupe jusqu'au drapeau à damier. Le pigiste Adrien Van Beveren a lutté pendant un temps avec Jason Clermont avant que ce dernier ne soit contraint à l'abandon. Van Beveren, lui, termine 6e. Xavier Bogue a la vitesse qu'il faut pour aller contrer Nicolas Aubin, mais l'Alsacien a perdu trop de temps dans les premiers tours pour combler l'écart. Il doit se contenter de la 2e place. Au guidon de sa Suzuki numéro 3, Nicolas Aubin se dirige donc vers sa première victoire de manche cette saison. Ça fait du bien, ouais. Maintenant en plus c'est conditions vraiment particulières. Là c'était vraiment le terrain, c'est la folie, hein. Là on est sur le silex, les pneus, il y a plus de crampons derrière, donc il faut vraiment pas faire d'erreur. Donc voilà, le but dans les 2 autres manches c'est d'essayer de repartir devant et d'essayer de faire les mêmes choses, mais c'est pas facile. Le top 5 de cette manche est composé de Aubin, Bogue, Rombaud, Martens et Tellier. Encore une fois, Nicolas Aubin réalise le all shot au coude à coude avec Damon Martens. Le Belge est décidément dans un bon jour ici à Plomion, mais très vite, Bogue et Tellier passent. Le trio de tête creuse rapidement l'écart sur ses poursuivants. Pour la 4e place, Richard Fura attaque Damon Martens. Et ça passe. Fura, absent à Romagné, est de retour en élite sur le même rythme qu'à Guignon. Venu pallier à l'absence de Florian Richier, Cyril Coulon, qui termine 13e en première manche, se classe ici 9e pour son retour en élite. Loïc Rombaud est en passe de réaliser ce qu'il attend depuis 2 épreuves déjà, monter sur le podium final. Lors de cette 2e manche, il fait une course solide et termine 4e. La grosse perf du jour vient de Valentin Tellier, 2e au championnat, il roule avec une fracture au poignet. Pourtant, il ne baisse pas de rythme et continue de s'accrocher pour aller chercher une 3e place dans cette manche, derrière Xavier Bogue.
Le pilote Kawasaki Bud Racing a un temps pu inquiéter Nicolas en bas, mais en vain. Il doit à nouveau se contenter d'une deuxième place. Il continue quand même de creuser l'écart sur Théier. Nicolas Aubin a encore une fois su tirer le meilleur de son excellent départ. Sans jamais se mettre en danger, il gagne à nouveau la manche. Il y a 2 semaines, j'apprends que j'ai le scaphoïde de cassé et à finir 5e en première manche malgré une chute et 3e en deuxième manche, c'était inespéré. J'avais le moral parce que je savais que de toute façon, c'est à moi qu'il me manque une jambe et là j'abandonnerai, mais jamais j'abandonnerai. Donc voilà, c'est en moi, c'est comme ça. Et plus je grandis, plus je sais que j'abandonnerai, plus je sais que j'abandonnerai jamais, pardon. Donc voilà, non, on lâchera rien. Hein. Le podium MX1 du jour est le suivant, Aubin, Bogue, Rombaud. C'est pas mauvais non plus parce que dans ce genre de conditions on peut perdre beaucoup, plus que ce qu'on peut gagner. Après je suis un peu déçu parce que j'étais assez rapide en manche et la victoire était à ma portée. Après j'ai loupé un peu mes départs et Nico en a profité. Malgré tous les efforts du motoclub Marley-Plomion pour offrir un circuit parfait aux pilotes, celui-ci n'a pas cessé de se dégrader à cause des conditions météo exécrables. Pour des raisons de sécurité, la super finale a donc été annulée. Au classement du championnat de France MX1, Xavier Bogue compte maintenant 13 points d'avance sur Valentin Théier. C'est au classement des internationaux de France qu'il y a du changement. Maxime Després passe devant son coéquipier Xavier Bogue et s'empare de la plaque rouge. Voilà, cette manche de Plomion est terminée, le soleil est de retour. Pour connaître les champions 2015, rendez-vous le 7 juin sur le circuit de Gaillac-Toulza pour la dernière manche du championnat de France élite de motocross. Salut à tous!